Salut, je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis ravi de te retrouver. Bien-aimé, aujourd'hui, je te parle de comment entendre Dieu, comment faire pour entendre Dieu, comment faire pour avoir, bien-aimé, les directives de Dieu, comment faire pour avoir la pensée de Dieu, comment faire pour écouter Dieu nous parler. C'est de ce dont il est question ici. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne manquer aucune exhortation. Alors, dans mon assemblée locale, dans mon église locale, il y a des frères qui se sont rapprochés de moi, me demandant, mais comment faire pour écouter Dieu me parler? Comment vous faites, vous, pour écouter ce Dieu dont vous parlez avec beaucoup de passion? Comment vous faites pour comprendre ce qu'il vous dit? Comment vous faites? Alors, bien aimé, je te partage ma petite expérience que j'ai avec le Seigneur. Avec Dieu, j'ai appris beaucoup de choses. Avec Dieu, j'ai appris à marcher, à cheminer avec lui. Alors que Dieu me fait grâce de rentrer dans la prédication, il se passe quelque chose. Alors que je cherche la pensée de Dieu pour son peuple, alors que je cherche un message à donner en assemblée ou bien à donner à son peuple, je rentre dans la présence de Dieu. Je fléchis genoux, je dis Seigneur, je n'ai rien à communiquer à ce peuple parce que ce peuple n'est pas à moi. La Bible dit que David reconnaissait que Dieu l'affermissait pour son peuple. J'ai rappelé à Dieu, j'ai dit Seigneur, si David reconnaissait que tu l'affermissais pour son peuple, moi également, je reconnais que si tu m'as appelé à prêcher l'évangile, à annoncer la parole de Dieu, c'est pour ce peuple, c'est pour que les âmes soient gagnées à toi. Alors je suis rentré dans la présence de Dieu. Lorsque je rentre dans la présence de Dieu, bien-aimé, je m'en vais, je commence par prier. Je sors j'ai envie de dire, de la présence de Dieu. Je n'ai aucun message. Je n'ai rien à communiquer au peuple. Je dis alors là, waouh, c'est fort et c'est compliqué. Alors que je suis dans l'atmosphère de prière, quand bien même mes paroles, sinon la bouche ne parle plus, mon cœur, lui, en train de parler à Dieu, Seigneur, je n'ai rien à dire. Seigneur, je n'ai rien à dire. Alors voilà comment le Saint-Esprit va me souffler une pensée forte. Voici, je veux que tu parles sur le brisement. Waouh! Je veux que tu parles sur le brisement. Une première pensée. Bon, après, je me suis dit, c'est peut-être mes pensées, c'est peut-être moi qui suis en train de... Voilà, je pense à ça, et puis après, ce sont mes pensées. Je suis passé peut-être à autre chose. Je ne suis pas sorti de la présence de Dieu parce que dans mon cœur, je priais, je disais, Seigneur, montre-moi, je veux que tu me parles. Voilà comment je suis tombé sur un chant qui parlait du brisement. Et de là, ce chant m'a parlé tellement fort, et le Saint-Esprit m'a ramené dans la Bible. Et là, tout de suite, j'ai compris qu'effectivement, Dieu était en train de me parler. Dieu était en train de me communiquer sa pensée pour son peuple. Oui. Alors, bien-aimé, pour entendre Dieu, bien-aimé, il a fallu que je rentre dans la présence de Dieu, que j'y reste, que j'y demeure et que j'ai le regard fixé vers lui, dire Seigneur, j'ai tenu mon handicap, j'ai dit Seigneur, je ne peux pas aller prêcher parce qu'il faut. Je ne peux pas aller me tenir devant ce peuple parce qu'il faut. Non, il faut que toi tu me parles. Il faut que tu me parles. Alors je suis rentré dans la présence de Dieu et ce Dieu a su me parler. Donc, comment entendre la voix de Dieu? Pour entendre la voix de Dieu, bien-aimé, il faut aimer la présence de Dieu. Comment entrer dans la présence de Dieu? C'est par le moyen de la prière. La Bible dit que Jésus entrait continuellement dans la présence de Dieu. Jésus, qui était le Fils de Dieu, allait continuellement dans la présence de Dieu. Il y allait seul. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. La Bible également dit que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, alors qu'il peut te parler par des songes. Il peut te parler par des intuitions. Il peut te parler au travers des gens. Il peut te parler, bien-aimé, au travers des événements, au travers des circonstances, pour répondre à ton besoin, pour répondre à ta requête, pour répondre certainement
à cette situation que tu traverses et te donne des solutions au travers des pensées qui défilent, qui sont persistantes. Donc Dieu te parle au travers de cette voix douce qui résonne dans ton cœur. Au travers de cette voix douce, bien-aimé, Dieu parle au travers d'un doux murmure. C'est-à-dire que Dieu, il vient te dire, fille, je veux que tu fasses. En fait, audiblement, il faut que toi, tu prennes garde que Dieu est en train de parler. Parfois, tu as demandé un signe à Dieu. Et Dieu, pour te répondre, il passe par une situation. Tu dis, Dieu, je veux expérimenter la guérison avec toi. Je veux expérimenter les miracles avec toi. Dieu te met devant le fait accompli. Il emmène vers toi quelqu'un qui est malade. Et de là, un cœur te dit, prie pour la personne parce que tu as reçu l'autorité. Tu dis, non, mais je ne suis pas encore loin, je ne suis pas. Et pourtant, la Bible dit qu'il t'a donné le pouvoir, qu'il t'a donné l'autorité. Il t'a donné, bien aimé, la possibilité de guérir les malades. Mais tu te dis, non, mais si ça ne se passe pas comme je veux, est-ce que les gens ne vont pas se moquer de moi? Non, celui qui guérit, c'est Dieu. Celui qui fait ces choses, c'est Dieu. Tu as demandé à Dieu le don de guérison. Alors qu'il est en train de te dire, fils, je t'ai déjà exaucé. Tu dis, Père, j'attends que tu me répondes. Non, Dieu t'a déjà exaucé parce que devant toi, il y a des personnes qui ont besoin de recevoir la guérison divine. La guérison divine, la guérison, bien aimée, physique. Et là, il y a des gens qui viennent à toi te dire, prodigue-nous des conseils. Comment veux-tu entendre la voix de Dieu te disant, tu as un appel? Alors que Dieu même envoie des serviteurs de Dieu vers toi. Alors que par des songes, Dieu te parle. Alors Dieu peut te parler, bien-aimé, lorsque tu rentres dans sa présence. Dieu te parle au travers de la parole de Dieu. La Bible me dit que cette parole a été inspirée de Dieu. Donc il faut t'imprégner des Écritures pour espérer que Dieu, au travers de celle-ci, te parle. Il faut être disposé pour que Dieu te parle. Il faut être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu peut parler, mais si tu n'es pas sensible, tu vas passer à côté. Alors j'aimerais que tu pries ce soir, que tu dises, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible à ce que tu veux que je comprenne. Rends-moi sensible à ta visitation. Parce que Dieu peut te visiter. Alors que tu es dans la distraction, tu passes à côté de la voix de Dieu. La présence de Dieu, bien-aimé, pour toi, doit être un pilier. La présence de Dieu pour toi doit être une recommandation. La présence de Dieu pour toi doit être continuelle. Entre continuellement dans la présence de Dieu par le moyen de la prière, par le moyen de la méditation. Donc Dieu te parle au travers de sa parole. Dieu te parle au travers des intuitions que tu as. Dieu te parle au travers des rêves. Dieu te parle au travers des songes. Dieu peut utiliser même des gens pour te parler. Mais il faut que tu sois sensible. Il faut vraiment que tu sois sensible. Ce soir, alors, j'aimerais que tu dises, Seigneur Dieu, rends-moi sensible à ta voix. Ouvre mon entendement spirituel et laisse-moi t'entendre. Laisse-moi écouter ce que tu as à me dire, non seulement pour ma destinée, mais aussi pour la destinée de ma nation, pour la destinée de ma famille, pour la destinée de toute personne qui est rattachée à moi, directement ou indirectement. Alors que tu as fait cette prière, je crois de tout cœur que le Seigneur t'a déjà touché et que tes oreilles se sont ouvertes. Dorénavant, tu entendras Dieu. Dorénavant, Dieu te touchera. Et tu sauras que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Que Dieu te bénisse. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Que la gloire de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Alléluia. Amen.